إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On continue notre série de vidéos sur les confréries soufis qu'il y a au Sénégal. Et aujourd'hui on va parler de la confrérie des Mourides. Les Mourides, c'est une secte qui a été fondée par Ahmadou Bamba, un Sénégalais qui a vécu, qui est né en 1853 et qui est décédé en 1927, qui a vécu en fait pendant la période coloniale. Donc Serigne Touba, donc Ahmadou Bamba, donc Serigne ça veut dire cher en Wolof, donc voilà, cher Ahmadou Bamba, est le fondateur du mouridisme. Donc tout d'abord, je remercie Allah à travers, par la grâce de qui ça réalise des bonnes actions. Ensuite, je remercie les frères également qui m'ont aidé à faire cette vidéo, notamment un frère qui m'a envoyé des vidéos justement où il y a les déclarations des leaders actuels de cette secte, notamment le calife général, de même que le porte-parole également du calife également. Également un frère qui m'a fait un témoignage justement qui était dans cette secte auparavant et alhamdoulilah qui m'a rapporté son témoignage personnel et qui m'a vraiment dit concrètement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc je les remercie et je demande à Allah qu'il les récompense de la plus belle des manières. Et là, c'est uniquement dans une volonté de s'entraider dans le bien et la piété, comme Allah l'a dit dans le Coran. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Également, le Sénégal, c'est notre pays. Il faut qu'on s'entraide à purifier le Sénégal du shirk. Il faut qu'on s'entraide à purifier le Sénégal du shirk et de la mécréance. Et à purifier également le Sénégal de la bid'a, des innovations et des groupes égarés, des groupes soufis qui sont en train de faire sortir les gens de l'islam sans qu'ils ne s'en rendent compte. Subhanallah. Allah nous a honorés par cette religion. Comme vous savez, cette religion nous est parvenue il y a très longtemps. Alors que les soufis aujourd'hui font croire aux gens que ce sont eux qui ont ramené l'islam au Sénégal. Alors qu'en réalité, quand tu regardes, en fait, ce sont eux qui sont en train de faire sortir l'islam du Sénégal. Ce sont eux qui sont en train de faire sortir l'islam du Sénégal. Ils sont en train de faire des musulmans des mouchriquins. Le shirk, on le sait, quand tu commets le shirk akbar, tu n'as aucune part dans l'islam. Ça te fait sortir de la religion. Et ceux-là, c'est ce qu'ils font, subhanallah. Ils propagent la mécréance pure. Le polythéisme dans toutes ses formes, ils le propagent dans le pays. Et les gens, en fait, ils disent la ilaha illallah, et au même moment, ils commettent du shirk. Donc la ilaha illallah ne leur sert à rien du tout. Ils peuvent prier, jeûner, faire le pèlerinage, tant qu'ils ont des shirkiyat, des actes de polythéisme en eux, la ilaha illallah ne leur sera d'aucune utilité. Voilà ce que font les soufis au Sénégal, les Tidjanes, les Layen, les Niassènes, les Mourides, surtout les Mourides, car c'est le groupe le plus influent dans le pays. Donc alors revenons. Donc comme je disais, donc lui est le fondateur de ce mouvement-là. Et les suiveurs considèrent Ahmadou Bamba comme une divinité. Ils le disent clairement, même à la télé ils le disent. Ils disent Serigne Touba moi Allah. En Wolof. Serigne Touba c'est lui Allah. Subhanallah. Et ça les leaders le disent. Les leaders le disent, subhanallah. Le porte-parole il le dit.
Quasiment tous les leaders de ce mouvement-là, ils disent clairement et nettement que Serigne Touba, c'est Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ils disent clairement, nous, on est des mourites. On n'est pas des musulmans, on est des mourites. Nous nous en remettons à Ahmadou Bamba. Nous plaçons notre confiance en lui. Notre vie ici-bas et dans l'au-delà et entre ses mains. Notre amour, notre crainte et notre espoir, tout est pour Cheikh Ahmadou Bamba. La hawla wa la quwwata illa billah. Des choses qui ne conviennent que pour Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Il le donne à Ahmadou Bamba. Donc cet homme, comme je vous disais, il est mort en 1927. Il a été enterré à Touba. Touba, c'est la ville justement où il y a son mausolée et ils ont construit une mosquée où se trouve son mausolée, subhanallah. Et les gens viennent visiter ce mausolée-là. Et cette mosquée-là, ils l'ont construit avec le carrelage le plus cher au monde. Ça vous montre en fait à quel point ces gens-là sont assez particuliers, subhanallah. Donc tous les gens, comme vous savez, en fait, à l'époque coloniale, cet homme, quand les koufars, les blancs sont arrivés, ils ont vu qu'il y avait du monde autour de lui, donc ils avaient peur de lui. Ils avaient peur en fait qu'il mène un djihad contre eux. Donc au début, ils l'ont observé, donc ils avaient peur de lui. Et puis finalement, ils se sont rendus compte en fait que c'est quelqu'un qui risque pas de faire un djihad contre eux. Et ils l'ont exilé au Gabon. Et ensuite, en Mauritanie également. Donc il est resté longtemps là-bas, et ensuite il est revenu au Sénégal. Il a négocié sa sortie de prison pour pouvoir rentrer au Sénégal. Et donc du coup, ses suiveurs aujourd'hui, ils fêtent le jour, l'anniversaire de son départ au Gabon. Tous les ans, ils le fêtent. Ils disent que c'est le 18 du mois de Safar. Donc tous les ans, tous les suiveurs, tous les mourides du monde entier, ils viennent à cet anniversaire-là. Ils quittent l'Europe, les États-Unis, l'Angleterre. Partout, ils viennent. Où qu'ils se trouvent dans le monde, ils viennent pour assister à ce pèlerinage. Subhanallah. Ils ne viennent pas les mains vides. Ils ne viennent pas les mains vides. Souvent, ils viennent par ville déjà. Et chaque ville ramène une grosse somme. Et ils vont là-bas faire le pèlerinage. Car ce dernier, c'est lui qui a institué ce Magal. Donc il l'a fait de son vivant déjà. C'est lui qui l'a organisé déjà. Et c'est lui qui l'a institué. Et il leur a dit également à ses suiveurs, les mourides, que ce jour est plus important pour vous que le jour de Aïd al-Adha. Ce jour est plus important pour vous que le jour de Aïd al-Adha. C'est lui en personne, ce sont ses propos, subhanallah. Donc aujourd'hui, ce rassemblement-là ramasse des millions de personnes et des milliards de francs CFA sont amassés durant ces jours-là. Et également, ils disent à leurs adeptes que celui qui vient à ce pèlerinage-là, il n'a même pas besoin d'aller à la Mecque. En fait, ils ont fait de cette ville une ville sainte, subhanallah. Et ils disent des choses à propos de cette ville, mais des choses énormes. Parmi les choses qu'ils disent, notamment le porte-parole. Je ne dis pas n'importe qui parmi eux. D'ailleurs, je mettrai, restez jusqu'à la fin, car à la fin, je vais mettre une vidéo justement des propos du leader, du porte-parole, de ces petits-enfants aujourd'hui qui sont en train de faire revivre le mouvement. Comme ça, personne ne viendra dire c'est un menteur, c'est pas vrai, car les gens, il y a des personnes, ce sont des menteurs. Tu dis des choses qui sont vraies, qui sont sur Internet, répandues partout. Tu le dis, ils viennent et disent non, c'est pas vrai, c'est des mensonges, hein, c'est des wahhabites, c'est des salafites, c'est des... Alors que voilà, la preuve, elle est là, subhanallah. Soit à un moment donné, tu acceptes la preuve et tu sors de cet égarement-là et tu te repens à Allah, comme l'ont fait beaucoup de gens. Soit à un moment donné, tu décides de rester dans cela, mais là, tu es au bord de l'abîme. Car ces gens-là, il n'y a que le shirk. Ils vont te faire sortir de l'islam, t'amener en enfer pour l'éternité et tu n'en sortiras jamais. Hein? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Mais en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Quiconque donne un associé à Allah, Allah lui interdit le paradis. Donc si tu veux être dans cet état-là, l'éternité en enfer, personne ne pourra intercéder pour toi, reste avec eux, subhanallah. Ça, c'est toi qui vois. Alors, donc, comme je disais, donc ils ont fait de sa tombe, ils ont fait un mausolée sur sa tombe et ils ont mis cette tombe-là dans la mosquée. Quel est le jugement en islam, justement, de construire des mosquées sur les tombes de personnes soi-disant pieuses? Subhanallah. Voilà. Donc quand Salama et Habiba radiallahu anhuma ont parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam,
d'une église qu'elles avaient vue en Abyssinie et qui comportait des images. Il dit, voilà des gens qui, chaque fois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, voilà des gens qui, chaque fois qu'un saint homme meurt chez eux, ils construisent un lieu de culte autour de sa tombe et le décorent par ces images-là. Ils sont les pires créatures aux yeux d'Allah. Voilà. Ils sont les pires créatures aux yeux d'Allah, subhanallah. Et franchement, quand tu regardes les déclarations de ces gens-là, leurs adorations, parce que leurs adorations, c'est des chants, c'est des danses. Maintenant, ils dansent pour leur shir. Donc le shir, il est assis. Ils viennent, ils dansent, des enfants, des adultes, des hommes parfois qui ont la barbe blanche. Ils dansent devant le shir. Des femmes également viennent habillées avec leur plus belle parure, parfumées. Elles dansent devant le shir. Hein? Ils voient tout, subhanallah, de ces formes. Il est assis devant. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc ils disent, parmi leurs mensonges, ils disent que celui qui meurt dans cette ville Touba, la ville de Touba au Sénégal, il entrera au paradis. Ce n'est même pas lié à ses adorations. Il dit, ce n'est pas lié à ses adorations. Le simple fait qu'il meurt là-bas, il va aller au paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc ça, ce sont les propos. Et ces gens-là, en fait, quand tu regardes, que ce soit le fondateur, les dirigeants actuels, les suiveurs, toutes les têtes, c'est que des menteurs, subhanallah, que des mensonges sur Allah et son messager, mais des choses que même la raison n'accepte pas. Et ils arrivent à faire avaler ces choses à ces gens-là, subhanallah. Hein? Donc déjà, le cheikh Ahmadou Bamba en question déjà. Ils veulent le faire passer pour un homme de science, un homme de... On va juste prendre sa vie et ensuite ses écrits. Il va vous apparaître clairement et nettement que cet homme n'avait aucun lien avec la science religieuse. Donc il faut savoir que cet homme a épousé 33 femmes. Est-ce qu'il est permis en islam d'épouser plus de 4 femmes? Est-ce qu'il avait des esclaves concubines? Où est-ce qu'il les a eues? Y a-t-il eu un djihad au Sénégal? Il l'a mené lui. Déjà il n'a pas fait de djihad contre les colons. Il a fait le djihad contre qui là-bas, subhanallah? 33 femmes il avait. Et parmi ces 33 femmes, il y avait 3 sœurs qui avaient le même père et la même mère. 3 sœurs qui avaient le même père et la même mère. Et une 4e sœur qui avait le même père que ces 3-là, mais pas la même mère. Ça, c'est un homme de science, ça. Un homme de science, il fait ça. Parce qu'il se faisait appeler Khadim Rasulullah. En gros, celui qui est au service du messager d'Allah. Ça, c'est quelqu'un qui est au service du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Où sont ses hadiths? Où sont les tafsirs de hadiths? Où sont les tafsirs de Coran? Comme on a vu les savants de la sunna, qui effectivement ont servi la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont écrit la sunna du messager d'Allah. Ils l'ont propagé. L'imam Malik, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed, tous ces gens-là, on entend parler jusqu'à présent à travers des choses qui ont prouvé effectivement leur amour et leur suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que cet homme est un menteur. Donc, vous vous rendez compte, 33 femmes. Il a épousé 33 femmes, et parmi ces femmes-là, tu avais 3 sœurs qui avaient le même père et la même mère. Et il les avait les 3 en même temps. C'est pas genre, l'une est décédée, l'une après, non. Et une 4e sœur également qui avait le même père que ces 3-là, mais sans la même mère. Hein? 6 écrits maintenant. Donc il a écrit des poèmes. Hein? Dans lesquels, subhanallah, des choses, dans cette secte qui sont les mourides, il y a un manque de respect envers Allah et son messager qui sont énormissimes. Ils disent des paroles sur Allah, tu dis c'est pas possible. Même un kafir, il aurait honte de dire un truc pareil. Même un kafir, il aurait honte de dire un truc pareil, subhanallah. Donc dans ses écrits, il dit qu'Allah lui a révélé le visible et l'invisible. Donc ilmul ghaib, Allah a révélé la science de l'invisible à cette personne. Subhanallah. Comment? Par la révélation. Allah, il te fait des révélations dans ce cas-là. Donc tu es un prophète. Allah ne fait de révélation qu'au prophète, subhanallah. Où est la preuve que toi tu es un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Regardez les mensonges, subhanallah. Hein? Allah lui a révélé les visibles et l'invisible. En fait, et à partir de là, il peut dire maintenant tout ce qu'il veut, et eux, ils vont l'avaler. Subhanallah, eux, ils vont l'avaler. Ça, c'est des gens, en fait, qui ensorcellent leurs suiveurs. Mais les massakines, ils ne savent pas. Donc, Allah lui a révélé le visible et l'invisible. Et ça, ce sont ses écrits. Ce sont ses écrits, subhanallah. Ce sont ses poèmes, subhanallah. Hein? Ce sont ses poésies, subhanallah. Dans lesquelles, voilà, Allah lui a révélé le visible et l'invisible. Également, Allah lui a révélé qu'il l'a élevé au-dessus des prophètes.
Il est meilleur que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, meilleur qu'Ibrahim, meilleur que Nour, meilleur que Isa, meilleur que Moussa. Allah l'a élevé au-dessus des prophètes, subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hein? Quel mensonge, subhanallah. Comment Allah il élève quelqu'un comme ça au-dessus des prophètes. Il n'y a personne qui est au-dessus des prophètes, subhanallah. Allah, les meilleurs des gens, ce sont les prophètes. Et après, les prophètes, ce sont les compagnons des prophètes, notamment les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en premier. Et cet homme comme ça qui... Subhanallah. Toi qui es dans ce mouvement-là, renseigne-toi. Voilà les écrits de ton cher. Ils sont là, ces écrits. Ce n'est pas des choses qu'on invente sur lui. Tu les trouves sur Internet, subhanallah. Pour surtout ceux qui ont le Wolof. Mais allez-y, subhanallah. Allez-y. Hein? Également, qu'Allah lui a donné la gestion et le commandement de l'ensemble des créatures. Donc c'est lui, dans ses mains, que se trouve la gestion de l'ensemble des créatures. Les anges, nous, toi, moi, les oiseaux, etc. Il n'y a rien qui se passe dans l'univers sans sa volonté à lui, alors qu'il est mort il y a longtemps. Hein? Donc, jusqu'à présent, ses suiveurs, ils disent tout ce qui se passe dans le monde, c'est grâce à lui. Subhanallah. Ils en ont fait une divinité. Et ils le disent clairement et nettement. Des paroles de mécréance. Et là, j'en profite. À tout étudiant en sciences salafi, tout étudiant en sciences salafi sénégalais, exposer la réalité de cette secte aux savants de la sunna. Barakallahu fikum. Exposer ces gens-là aux savants de la sunna, afin qu'ils parlent sur ces gens-là. S'ils doivent les déclarer mécréants, qu'ils les déclarent mécréants et qu'on partage cela partout dans le monde, subhanallah, afin qu'on préserve les gens du danger de cette secte. Parce que ces gens-là se cachent derrière le Wolof, ils parlent beaucoup en Wolof. Et c'est très malin. Pareil, les poésies là du cher, ils le font tout le temps en chantant là. Donc tu ne peux pas saisir. Tu peux pas saisir. Même nous qui parlons Wolof, on a du mal à comprendre quand ils le chantent. Également, ils se cachent derrière le fait qu'ils ne parlent quasiment jamais en arabe. Jamais ils parlent en arabe. Donc, barakallahu fikum, tout étudiant en sciences salafi qui est en contact avec des savants de la sunna, exposer les écrits de cet homme-là, les déclarations du calife général, les déclarations du porte-parole, de tous les guides religieux là qui font partie de cette secte, exposer leurs paroles aux savants de la sunna afin qu'ils parlent sur eux. Car si ces gens-là doivent être déclarés mécréants, il faut qu'on les déclare mécréants afin de préserver les gens du danger de ces gens. Ils sont en train de vider le Sénégal de l'islam. Ils sont en train de vider le Sénégal de l'islam, subhanallah. Et si vous verrez leurs suiveurs, comment ils se comportent avec eux, ils se prosternent devant eux. Ils s'inclinent devant eux. Ils se mettent à quatre pattes devant eux. Ils enlèvent leurs sandales quand ils vont les voir, subhanallah. Quand ils vont les voir, ils enlèvent leurs sandales. Ils baissent la tête quand ils leur parlent, subhanallah. Ils les exploitent pire que des esclaves. On va en arriver, car pour entrer dans cette secte, il faut que tu prêtes allégeance. On va y arriver, bien là. Donc voilà, rien ne se passe dans l'univers sans cette personne. C'est lui qui décide de tout. Allah lui a donné le commandement et la gestion de l'ensemble des créatures. Des messagers, des savants, de tout le monde, toi et moi, tous les anges, etc. etc. Hein? Également, quand Allah l'a pris comme Al-Khalil, on sait qu'Allah il a deux Khalil, Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, cet homme prétend également qu'Allah il a fait de lui son Khalil. La hawla wa la quwwata illa billah. Des mensonges, subhanallah. Un menteur de première classe. Voilà, après ils vont venir insulter. Ça, ce sont ses écrits. Ce sont ses écrits. Il prétend également qu'Allah l'a préservé de la mort et de la maladie. Alors que ce miskin, il est mort de la peste et il a été malade de la peste et il est mort également, subhanallah, parce qu'il est enterré là-bas, dans sa ville là-bas. Si Allah, Allah lui a dit que tout le monde va mourir sauf lui. Subhanallah. Des contradictions, des choses qui sont contraires à des textes clairs et nets. Même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Est-ce que si tu meurs toi, eux ils vont rester là éternellement? En parlant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne tombera pas malade, il ne mourra pas, voilà, et il ne connaîtra pas également les affres de la mort, alors que même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a connu les affres de la mort. Subhanallah. Également parmi ces mensonges, il y a un de ces poèmes. Celui qui lit ce poème-là, il ne sera pas interrogé dans sa tombe. Et là, subhanallah, on a des sacrés menteurs chez nous. Donc la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur les Laïens où le fondateur prétendait être le messager d'Allah, voilà, et également le Mahdi. Et son fils qu'il a mis au monde était Isa ibn Maryam. Et ils ont dit que le Dajjal, c'était Hitler. Voilà. Et maintenant, on a Ahmed Bamba qui lui prétend que
que celui qui lit ce poème-là, un de ces poèmes, il ne sera pas interrogé dans sa tombe. Subhanallah. Et également, il y a un autre également de ces poésies. Il dit que celui qui lit cette poésie-là, toute personne à qui il va rencontrer ce jour-là et qui va serrer la main, cette personne va rentrer au paradis. Subhanallah. Regardez ces mensonges, subhanallah. Et ces gens-là, ils sont des millions à suivre cette personne, sans savoir même qui il est en réalité, subhanallah. Donc cet homme était un menteur, un jahil de première classe. Un jahil de première classe, un menteur de première classe, hein, qui ment et qui manque de respect envers les messagers et qui ment sur Allah, subhanallah. Qui ment sur Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui ment volontairement sur moi, qui prépare sa place en enfer. Qu'en est-il de quelqu'un qui ment sur Allah, azza wa jalla, subhanallah, qui manque de respect au prophète, hein? Et aujourd'hui, ses descendants, voilà, les actuels leaders de ce mouvement-là, les califes généraux. Déjà, c'est quoi cette appellation de calife général? Le calife au Sénégal, c'est Diomaye Faye. C'est lui le détenteur de l'autorité. Quant à ces califes-là, calife général des Mourides, des Tidjanes, des Niassènes, des Baïfal, tout ça, ça n'a aucun fondement en islam. Ça, c'est du sectarisme pur et net. Il n'est pas permis de participer, ni de s'affilier à ces groupes-là. Il n'est pas permis de s'affilier à ces groupes, subhanallah. Donc, pour entrer dans le mouvement, donc, tu dois prêter allégeance à un des chefs, justement, parce qu'ils sont plusieurs guides religieux comme ça. Il y a le tête, le calife, et puis derrière, ils sont classés comme ça par ville, par catégorie, par quartier, etc. Donc, il faut absolument que tu prêtes allégeance. Donc, il y a un des frères qui a été dedans, il m'a expliqué. En fait, il y a 3 branches. Il y a les mourides sadiq. Eux, ils font la prière. Par contre, ils lisent également les poésies, les poèmes d'Ahmadou Bamba. Voilà. Eux, ils font au moins, ils prient. Mais ils lisent beaucoup ces poèmes, dans lesquels il n'y a que de la mécréance et du politisme. Hein? Ensuite, derrière, tu as les Baïfal. Les Baïfal, eux, par contre, eux, ils ne prient pas. Le cheikh leur a dit, ne priez pas, ne jeûnez pas, moi, je vous fais rentrer au paradis. Parce que le premier Baïfal était celui qui était au service du fondateur Ahmadou Bamba. Et c'est Ahmadou Bamba lui-même qui a dit à ce dernier-là, toi, tu t'occupes juste de moi. Voilà, tu te mets à mon service, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, je te fais rentrer au paradis. Donc maintenant, tous ceux qui suivent cet homme qui était à son service, ils font exactement la même chose. Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne font rien et ils sont au service de ses descendants. Ils travaillent pour eux. Ils vont cultiver leurs champs, ils vont récolter leurs champs, ils nettoient leurs maisons, ils leur donnent de l'argent. Là récemment, pour la fête d'Aïd al-Adha, ils ont donné plus de 2000 moutons au calife. 2000 moutons, ils ont donné au calife. Et une somme environ de peut-être 15 millions de CFA au calife. Subhanallah. Voilà. Donc ceux-là, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Voilà. Ils ne font aucun acte d'adoration. Tout ce qu'ils font, c'est de se mettre au service de ces gens-là. Et ils auront le paradis. Subhanallah. Et également, il y a les Yalla Yalla. Ça, c'est la 3e branche. Voilà. Pareil, eux ne prient pas, ne jeûnent pas, et ils se considèrent comme des divinités. Dieu, il est partout, il est dans tout, donc il est en nous également, on est des divinités. Donc ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Et tous ces gens-là font prêter allégeance à ces gens-là avant de rentrer dans le mouvement. Et avec quelle parole ils prêtent allégeance? Il dit clairement au cher, ma vie, ici-bas, et mon au-delà est entre tes mains. Donc maintenant, il l'écoute et il lui obéit dans tout ce qu'il lui donne comme ordre, subhanallah. Alors qu'on ne prête allégeance en islam qu'aux détenteurs de l'autorité. On ne prête allégeance qu'à Diomaye Faye au Sénégal. En dehors de Diomaye Faye, on ne prête allégeance à aucune autre personne, subhanallah. Aucune autre personne dans le pays. C'est ça en islam. Et voilà comment derrière, donc ces gens-là, une fois qu'ils ont prêté allégeance, ils deviennent des esclaves pour ces gens-là. Ils leur donnent des sommes d'argent, mais que vous ne pouvez pas imaginer, subhanallah. Vous avez des vidéos sur Internet. Donc ils s'assoient comme ça, ils disent voilà, ça c'est Chicago, les mourides de Chicago, 25 millions, les mourides de Washington, 30 millions, les mourides de Paris, 40 millions, les mourides d'Allemagne, 65 millions. Des sommes, subhanallah. Et pareil, le mausolée là, quand ils viennent visiter le mausolée de Ahmadou Bamba à Touba, donc il y a des grillages, et les gens ils viennent, ils jettent de l'argent. Ils jettent de l'argent. Et tellement qu'il y a de l'argent, pour le ramasser, ils prennent des peines. Et ils prennent tout cet argent-là derrière, ils le mettent, et ils vivent avec. Ils vivent avec. La plupart de ces leaders de ce mouvement-là sont quasiment milliardaires alors qu'il n'y en a pas un qui travaille. Il n'y en a pas un qui travaille, subhanallah. Ils ne vivent que sur le dos de leurs adeptes, de leurs suiveurs, subhanallah.
Hein? Et ces leaders-là, justement, subhanallah, ils appellent au shirk. Ils invoquent le shirk. Ils lui disent, on s'en remet à lui. Notre vie, nos souhaits, nos vœux, tout est entre tes mains. On s'en remet à toi. Ils l'invoquent, subhanallah. La vidéo, elle sera là. Restez jusqu'à la fin, subhanallah. Vous allez entendre de par vos oreilles le shirk dans son état le plus pur, subhanallah. Ils invoquent autre qu'Allah. Ils s'en remettent à autre qu'Allah. Ils placent leur confiance à autre qu'Allah. Ils disent qu'il n'y a rien qui se passe dans l'univers sans lui, sans sa permission, subhanallah. Clairement du shirk, subhanallah. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquent personne avec Allah, subhanallah. N'invoquent personne, subhanallah. L'invocation, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Votre Seigneur a dit, appelez-moi, invoquez-moi, je vous exaucerai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tous ces textes qui sont clairs et nets, subhanallah, qui est la base de l'islam, l'interdiction de donner des associés à Allah, surtout dans l'adoration, car la plus grande partie du shirk arrive souvent dans l'adoration, dans l'invocation, subhanallah, dans l'invocation. C'est pour ça qu'on dit Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et voilà que ces gens-là, vous allez voir, ils disent clairement aux gens, viens au tombeau du cher, invoque-le, remets-toi-en à lui, place ta confiance en lui. Donne ta vie et ta mort, ta vie ici-bas et ton au-delà à lui, subhanallah. Le manque de respect envers Allah. Allah, il n'a aucune part dans cette histoire. Il dit également, donc, dans une des vidéos, justement, l'ancien président du Sénégal était parti les voir. Ils lui ont dit clairement, voilà, tu es venu, voilà, expose tous tes souhaits, invoque le cher, voilà, il va t'exaucer. Et il faut savoir également que personne n'accède au pouvoir au Sénégal si ce n'est par la permission d'Ahmadou Bamba. C'est ce qu'ils disent aux leaders politiques quand ils viennent les voir. Subhanallah. Et voilà en fait comment ils attachent les gens à ce Ahmadou Bamba là et ils les coupent d'Allah Azzawajal, subhanallah. Ils font tomber les gens dans le shirk akbar qui te fait sortir de l'islam. Tu peux prier, jeûner, faire ce que tu veux, tu n'es plus musulman, subhanallah. Donc les gens qui sont dans cette secte là, tant que tu es dans cette secte là avec cette croyance que Cheikh Ahmadou Bamba c'est par lui que tu obtiens les bienfaits, que c'est par lui que tu es préservé et que c'est de par lui que tu vas rentrer au paradis, etc., tu es un kafir qui est sorti de l'islam. Ta prière ne te sert à rien, ton jeûne ne te sert à rien, rien de tout ce que tu fais comme adoration, Allah n'acceptera. Allah il a dit même à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la in ashrakta la yahbatanna amaluka. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre se révèle, subhanallah. Et toi tu es là, il est mort, Ahmadou Bamba. Il n'est même pas vivant. Et même s'il était vivant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas été capable, subhanallah, d'échapper aux colons. Le colon, ils l'ont attrapé, ils l'ont emprisonné, ils l'ont fait exiler. Ils l'ont fait sortir du Sénégal. S'il était capable de quelque chose, pourquoi il a été humilié par les colons? Alors que dans un de ses écrits, il dit qu'Allah lui a dit qu'il ne sera jamais humilié. Et quelle humiliation, subhanallah, que les kuffars, ils t'attrapent, ils te foutent dans un autre pays, subhanallah. Même pas dans le sien. Pendant des années, subhanallah. Et voilà que ces gens-là sont au Sénégal, propagent le shirk et la mécréance et le manque de respect envers Allah. Je vous jure que le leader actuel, le calife général, il a dit une parole de mécréance que même un juif n'oserait pas dire. Il dit que s'il arrive Yawm al-Qiyam et qu'il voit Allah et son messager d'un côté et qu'il voit Cheikh Ahmadou Bamba de l'autre côté, il va délaisser Allah et son messager, il ira voir Cheikh Ahmadou Bamba, car il n'y a que Cheikh Ahmadou Bamba qui le suffit. Ça, c'est la parole du leader actuel parmi eux. Subhanallah. Le calife général, subhanallah. Également un autre, Karamba, qui fait partie de la secte, qui est très influent au niveau des jeunes, il dit exactement la même parole. Que s'il voit Ahmadou Bamba et qu'il voit Allah, Allah ne le verrait pas. Allah ne le verrait pas. Et il jure par le cher qu'Allah ne le verrait pas. Il irait voir le cher et pas Allah. Regardez le manque de respect, subhanallah. Après, ces gens-là se disent musulmans. Et puis il y a des gens qui sont là, les défendent. Parlez pas sur les ancêtres, sur des gens qui ont fait du bien dans le pays, ils n'ont pas ramené l'islam au Sénégal. L'islam était là bien avant ces gens. La preuve en est que leurs parents étaient des musulmans. Au contraire, ce sont eux qui sont en train de faire sortir l'islam du Sénégal. Faire sortir les Sénégalais de l'islam, en faire des polythéistes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, il n'y a aucune différence entre ces gens-là et les chrétiens. Quelle est la différence entre quelqu'un qui adore Cheikh Ahmadou Bamba et quelqu'un qui adore Jésus? C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Les deux sont des mouchriquins.
Les deux sont des polythéistes, subhanallah. S'ils meurent sur cela, ils iraient en enfer tous les deux pour l'éternité. Donc c'est pour ça que maintenant, ces gens-là, ils font l'éloge des chrétiens. Ils sont copains avec les chrétiens. Ils vont même aux manifestations religieuses des chrétiens. Voilà, aux fêtes des chrétiens, ils y vont. Aux pèlerinages des chrétiens, ils y vont. Voilà, ils ne blâment pas du tout le shirk, car eux-mêmes propagent le shirk dans le pays. Ils ne blâment pas du tout la mécréance, car eux-mêmes propagent la mécréance dans le pays. Donc maintenant, chez nous, c'est devenu un endroit où les polythéistes savent qu'ici, il y a de quoi faire. Aujourd'hui, tu trouves chez nous des juifs. Et non, il y a des juifs au Sénégal qui prêchent. Tu trouves chez nous des chrétiens évangélistes là, ils sont au Sénégal et ils prêchent, subhanallah. Il y a un frère, il m'a raconté récemment, il est sorti la nuit pour se promener, ils sont venus le prêcher. Et quand il leur a fait comprendre que moi je suis musulman, je ne suis pas intéressé par votre message, ils se sont énervés contre lui. Parce qu'ils savent que les musulmans là-bas ne connaissent pas le fondement de l'islam, le tawhid, la aqida. Ils ne savent pas ce que ça veut dire la ilaha illallah et qui sont éprouvés par des confréries qui propagent le shirk dans le pays. Donc ces gens-là sont faibles car leur dogme, ils ne connaissent pas leur dogme. Donc ils ne peuvent pas la concrétiser. Et qu'à côté, il y a des gens qui prétendent être musulmans qui les amènent vers le polythéisme et la mécréance. Donc du coup, ces autres polythéistes-là, ben bien sûr que c'est tapis rouge même, ils peuvent y aller. Vous vous rendez, il y a des chiites également chez nous. Donc vous avez vu récemment, ils ont également fait l'Aïd. Eux aussi, ils ont fait l'Aïd, subhanallah. Pourquoi? C'est à cause de ces tidjanes, de ces mourides, de ces laïens qui sont en train de propager le shirk dans le pays, qui ne mettent jamais en garde contre le shirk ni contre la bid'a, alors qu'eux-mêmes, ils sont éprouvés par cela. Et même parfois, qui font l'éloge des chrétiens, les polythéistes chrétiens, ceux qui ont été maudits par Isa alayhi wa sallam et Daoud alayhi wa sallam, alors qu'ils prétendent suivre Jésus, alors que Jésus les a maudits, subhanallah, à cause de leur polythéisme sur laquelle ils sont, subhanallah. Donc ça, c'est une secte, mais vraiment d'une dangerosité. Allez regarder, allez écouter leurs discours, leurs déclarations et des têtes. Je ne parle pas des djurals, parce que les djurals, parfois, ils te disent des paroles. Ils te disent, c'est lui Dieu, Serigne Touba Moyallah. Ahmadou Bamba, c'est lui Dieu. C'est ce qu'ils disent clairement et nettement, subhanallah. Eux, ils n'ont même pas besoin d'Allah. Ils n'ont pas besoin d'Allah, subhanallah. C'est lui qui leur suffit. Il dit, nous cherchons son agrément. Nous, on est des mourides. Si on nous ordonnait de délaisser la prière, on délaisse la prière. De toute façon, il y en a parmi eux qui ne prient pas du tout. Il y en a parmi eux qui ne prient pas du tout. Voilà, eux, c'est comme ça. Ne leur dis pas qu'Allah, qu'Allah, Rasulullah. Ils ne connaissent rien du Coran ni de la Sunna. Ils n'étudient que les poèmes de ce dernier-là. Que les poèmes de ce dernier-là. Ils prient, ils dansent avec ça, ils chantonnent avec ça. Voilà. Et leur conférence, leur rassemblement, c'est quoi? C'est manger, danser, crier, voilà, toute la nuit. Et se jeter contre le mur, faire le fou. Voilà, ils sont là, ils crient, et puis ils se lèvent, ils se tapent contre le mur, ils se jettent par terre et entrent. Subhanallah. Après, comment voulez-vous que les koufars parfois nous respectent avec des soufis comme ça parmi nous? Et ces gens-là, subhanallah, ont toujours été soutenus par les koufars parfois. Parce que les koufars, ils savent que ces gens-là détruisent l'islam de l'intérieur. Ils les soutiennent, ils les financent. Et depuis l'époque. Et ces confréries-là ont toujours été des traîtres au Sénégal. Je vous rappelle que le Sénégal, à la base, le premier président qui a eu au Sénégal, c'était un kafir, Senghor. Ce sont eux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir contre un musulman qui s'appelle Mamadou Dia. Ils ont tout fait pour que le musulman n'accède pas au pouvoir et que ce kafir accède au pouvoir, subhanallah. Ils ont toujours été des traîtres, subhanallah. Je rappelle les Tidjanes, et les Tidjanes disaient clairement que les colons qui sont venus pour coloniser le Sénégal étaient une bénédiction de la part d'Allah et qu'il ne fallait surtout pas se rebeller contre eux. Et jusqu'à présent, ça continue. Ils sont en train de vider le Sénégal de l'islam. Ô Sénégalais, réveillez-vous. Ils sont en train de vous faire sortir de l'islam. Parce qu'avec ces croyances-là, tu peux prier, jeûner, faire le pèlerinage, tu n'es pas musulman. Tu crois en cette personne-là, en ses mensonges, au fait qu'il est une divinité, qu'il est meilleur que les prophètes, qui gère l'univers, et que tout ce que tu as obtenu, c'est grâce à lui, etc., etc., et que c'est lui qui préserve, etc., alors que c'est un menteur. Lui-même, il est mort de la peste. Il a dit qu'Allah lui a préservé de la maladie et de la mort. Il est tombé malade, et il est mort également, subhanallah. Donc ça, c'est des gens vraiment très dangereux, subhanallah. Ils sont en train de vous voler votre religion, ce que vous avez de plus cher. En ce moment, on parle beaucoup des gens qui ont volé l'argent public. Il faut les arrêter. Non, il faut les arrêter. Mais pire, ceux qui volent votre religion, ceux qui te volent ta aqidah, qui te volent ton argent également. Combien d'argent ils ramassent, subhanallah? Combien d'argent ils ramassent, subhanallah? Allez voir, subhanallah. Ils font cultiver leur champ même par des femmes, subhanallah. Il y a des gens, ils y vont là-bas avec leurs femmes et leurs filles pour cultiver le champ de ces gens-là.
Et parfois, il y en a certains, leurs parents leur disent de ne pas y aller, il y va quand même. Mais ce n'est pas étonnant, car ces gens-là travaillent avec des djinns, même le fondateur lui-même. Il y a des propos de certains parmi eux, comme quoi il est avec des djinns, il a converti des djinns, etc., etc. Ils ensorcellent leurs suiveurs. Voilà pourquoi ils leur donnent leur argent, leurs femmes, leurs enfants. Ils leur donnent tout, subhanallah. Ils s'humilient, se rabaissent devant eux. Ils se prosternent devant, car ils les ensorcellent en réalité, subhanallah. La plupart de ces confrères-là, quand ils creusent au fond, ils sont avec des djinns. Ils sont avec des djinns, subhanallah. Ce sont des sorciers parfois, subhanallah. Donc ils te font sortir de l'islam, ils te détruisent ici-bas et dans l'au-delà. On demande à Allah qu'il nous préserve, qu'il nous comble de ses bienfaits et qu'il purifie le Sénégal du shirk et des mouchriquins. Hada wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc regardez la suite des propos des fondateurs même, des actuels dirigeants de ce mouvement-là. Comme ça, personne ne viendra dire tu mens sur eux, c'est pas vrai, etc., etc. Assalamu alaikum. sëriñ bi noo ngoog suñu lépp a ngoog suñu ñëpp a ngoog leen sëñ Tuubaa fekk foofu musal leen aar leen dimbali leen ci daraje sëñ Tuubaa dimbali jullit yëpp murid yëpp. Xadim Cheikhul Xadim. ñu ngi lay jébbal suñu bopp. ñu ngi lay jébbal suñu bopp. adduna ak alaaxira. adduna ak alaaxira. suñu lépp. suñu lépp. suñu fépp. suñu fépp. suñu ñëpp. suñu ñëpp. jébbal nañ la ko. jébbal nañ la ko. xoolal Mafatihul Bichri rek sëriñ bi waxal boppam ne ku ko xëy jàng te sellal ko ba jant di so koo jox loxo mu dem àjjana. wartu mii loolu la ci wax dane damaa ñàkk jot te bëgg mu di ma wuuti ci murit yi ku ko mokkal malaayka yi duñu laaj ci bàmmeel. kon ku fi dëkk te sax fi néew na seen àjjana ajuma ko seenu jàmm yàlla gu néew seen teraanga ajuma ko ci seen sakku wërsëg bu bari te ñi fi dëkk ñëpp xam nañ ne loolu Sëriñ Tuubaa faggul ne ko ndax am nañ yaqin ci ne ku fi dëkk boo liggéey da nga tàbbi àjjana waaye ñi fi dund itam kenn ku ci ne xam nga ne sa teraanga Sëriñ Tuubaa la ko yorul. kon dara waruñu lu may jël suñ lépp jébbal ko bañ koo booleeg dara bañ koo jaxaseeg dara jël suñ dund gépp jeexal ko ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa kat kum gërëm sa adduna texe na sa adduna sa àllaaxira texe na réew moom kenn du fi falu te neexul Sëriñ Tuubaa ndax mësta am kenn du fi falu ba adduna tukki te neexul Sëriñ Tuubaa sëriñ bi nee na gërëm na leen xam na ne seen bëgg-bëgg ak seen yaakaar ak seen lépp ak seenu dund ak seenu dal lépp jox ngeen ko Sëriñ Tuubaa nee na ni ngeen ko joxee Sëriñ Tuubaa nag yàlla na ko Sëriñ Tuubaa nongale noonu. ci ndigalul kilifa gu tedd gi Cheikh Mouhamadou Mountakha kon président sëriñ bi mi ngi lay nuyu di la gërëm comme ni mu la ko waxee ci làmmiñam ndax lii mu la wax lépp yàlla def ne lépp seer naa ko fekke ko ndax ca Poroxaan daaw la la jëkkoon wax ne la li ma lay ñaanal mooy li nga bëgg Sëriñ Tuubaa defal la ko nga dellusiwaat fii ci Tuubaa ci mu wax la ne la dama jël sa mbir tàbbal ko ci biir liggéey bi may liggéey Sëriñ Tuubaa ma fekke ko nga dellusiwaatu daaw ca Tabaski ga mu ne la maa ngi la yebal ca barabu sëriñ bi boo demee nga fas fa li nga bëgg dana la ko defal ci màggal Tuubaa gi nga dellusiwaat mu wax la ne la jël naa sa mbir dénk ko Sëriñ Tuubaa ngay ñëw di wut si mu waxaat la ne la dalalal sam xel ndax sa mbir dénk naa ko Sëriñ Tuubaa noppi naa ci. ma xool sama bopp. ma xool sama bopp. gisuma menn pexe. gisuma menn pexe. lu dul dem fa sëriñ bi. lu dul dem fa sëriñ bi. gën a dénkaane sama bopp. gën a dénkaane sama bopp. dénk ko it mbirum makki mi. dénk ko mbirum makki mi.
sëñ Touba bind na ci kataballaahu yooyu nga xam ne moom la bindoon sëñ Abdou Lahad joxoon ma ci gis naa ci fu mu wax ne sunu boroom tabaraka wa taala bind na ne jëmm ji di bind xaraf yi yëkkati na ko ba teg ko ci kaw yonante yi loolu bokk na ci kataballaahu yooyu man mi liir naa ko te mbindum loxoom la du lu ñu sotti lu dul moom ci boppam lu mu bind la zimaamul wara asri la dallahi fi yadi sëñ Tuubaa ko wax ci xasida bi wax midaadi ne nosub bindeef yépp mu ngi ci loxoom fa yàlla waaw ci Ahmadou Bamba radiyallahu anhu dafa toll woon ci martaba boo xam ne fa toll alwara buñ ko waxee lu gën a bari ci jamono ci waxi arab mu ngi fi jublu doomu aadama yi waaye foofu mu tolloon di ko wax ak waraa ji mu wax du doomu aadama yi rek ndax picc sax balaa naaw tàgg ko wund sax balay rey janax tàgg ko ngelaw sax balay naaw tàgg ko lépp diiwaan ba nga xam ne fa la gaa ñu baax ñuy daje buñ fa toogee kenn ku raf ci lu dul ndigalam sax ragal nañu yàlla si rekki sa iman sa gëm nga dee ci texee bi. man nag damaa bëgg sëñ bi te sëñ bi mooy yàlla. Baye Fall foo mas a gis Baye Fall buy julli. am na ñu ngi julli de gis naa ñoom nee nañ ay Baye Fall lañ fa dañuy julli. loolu nag ñooñu la concerne man nag julli jiwuma damay defi lu baax rek. ñi yaakaar suñu seen ndigal tamit ñoom tamit duñu julli. digaluma leen ko. yeneen taalibe yi gis ñu en tout cas digaloo leen loolu. déedéet digaloo loolu digaluñ ma ko man fekk moom. am na ñi nga xam ne suñu borom daf leen a joxu jagle bàyyi leen ak seen jagle ndax buñ nee sariya rek xel dem ci Baye Fall suñu yoon nekkul ci yoon sëriñ bi nee na ñi amuk jagle sëriñ bi nee na ñi amuk jagle nañ leen bàyyee nañ leen bàyyee ak seen jagle ak seenuk jagle loolu ma nga ca jawaab ja loola ma nga ca jawaab ja mooy wax ne bu fekkoonte ne bis bañ ci ba taxaw ñu ne suñu borom a nga nee yonent bi ma nga nee sangu bindéef yëpp sëriñ Tuubaa nga nee dama leen di romb ñu ci sëriñ bi loolu ma doy te dara mënu ma doy na fi mu loolu Cheikh Ibrahima Fall ma doon wax ku tedd ki ni ko yàlla mi ngay wax yaa ko gën fopp xaw ma ku ma umpale de waaye man ku ma xam bu ñu noonu yàlla nga ne ma xool mu am forme ñu ne ko tedd kee nga ne faw ci kenn ngay dem xam nga yàlla du ma gis wóor na Ahmadul Xadim dama gis ñun day ay murit lañu yoo xam ne sëñ Tuubaa rek lañu yaakaar tey moom lañu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rek lañu ko def màggal gi sëñ bi ci waxam moo ko tàmbali boppam di ko def te waxu ko kenn am na ñu wax ne ci ay feq yu wóor soxna Mariama Jaxate way juru Cheikh Abdou Lahad ak sëriñ Soxna bi mu fi bàyyi ko ci safar ba ci njëkk wax ne ci la ko sëriñ bi tàmbalee ci biir kër gu mag ñu teg ci ñaari at wala ñett sëriñ bi xëy woote ndax dégg ngeen xista bi ni ko sëriñ mu daay bu sa nettalee bi mu ko sëriñ bi wootee nag ba digal ko taal bi yónni ko sëriñ Abdou Dieng Balla Fagi wax ko ne ko na ko yëgal taal bi yëpp ñeneen bis bii kat na ngeen xam ne ku ne am na bis waaye man lii mooy sama bis ba mu doxee tuuti dégg ngeen sëriñ Saliou Mbacké nettali na ko ba tey wax na ne mag ñi dañ ko daan tuddi ak tabaskiwaat ginnaaw bi sëriñ bi wax ne loolu bu ngeen ko defee day ray sunna Sayyidina Ibrahima wooyu laa day mel ne bidaa tamal du ma def bidaa mu ne nañ ko tuddi ak màggal kon baatu màggal ci sëriñ bi di jëkk bàyyi ko daal di teg kàddu yi te dee ne néew ma moo gën tabaski waaye mu yéen moo gën tabaski ci yéen kon bis mooy suñu lépp sëriñ Soy bu daana nettali am na ko waxoon ne ko yéen kat damaa gis ngeen fonk docteur lool te ma gis sëriñ Tuubaa fonk doon docteur sëriñ bi ne ko waaw sëriñ bi de danaa jàkkaarloo jàngoro na ko jàngoro bàyyil diw waaw comme nag loolu moom kenn ëggu ca daraja jooju ñun nañuy fexe ba jël suñ lépp jëbal ko sëriñ Tuubaa tey wax ak docteur yi man de ndigalu sëriñ Tuubaa lépp lu nar a dox sama digg moom yàlla na yóbbu sama bakkan te xam naa ni lépp ci taalibe yi foofu lañ ne ndax wóor nañu ne ku ko defee Pastef te dara ñu gisal nekku ca Sëriñ Tuubaa dana la ci musal bu fekkee yàlla tudd na sa bakkan ca la war a dese te sëñ bi bëggee ko noonu it booy faat di tàbbee jana sëriñ bi kat dafa xëy ci njaareem bis
dajale taalib yëpp xamal leen di leen suñ borom de xamal na ma ne jàngoro ji mu fi wàccoon bis nekk tey jëlee ni ko fi. am na bis tubaab bi ñëw boobu peste bi metti na lool te xam ngeen peste moo gën a garaaw jàngoro ji xew ci àdduna si ren ndax ku mbasa dal dañ lay ber génne la boo faatoo sax pour ñu sang la dana jafe Serigne Touba nag ku mas a faatu ci taalibe yi te yàlla def mu yóbbu la daana digle ñu sang la te ñalee sang dara du leen ci fekk kon Serigne Touba moo mën a tàggale nit ak jàngoro. اذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين.